Bonjour, je suis Julien Fauveau. Je vais vous parler dans cette petite vidéo du Spalter série 222 de chez Rosemary Co. Pinceau très bien fabriqué, manche en bois, virole en acier inoxydable, poil synthétique. Voilà, regardez, très bien coupé. Excellent. Alors, je vais le comparer face à d'autres Spalter que j'ai achetés auparavant. Donc, je commence avec le Da Vinci. Le Da Vinci, un poil plutôt bien coupé. Ils sont quand même bien restés en place malgré l'utilisation que j'en ai faite. La virole n'a pas trop rouillé, elle s'est bien comportée. Alors là, sur cette virole, il y a en plus deux agrafes, ici, et deux autres, ici et ici. Voilà, ce qui permet de tenir solidement le manche. Voilà, pour l'instant, alors si vous voyez, j'ai une petite craquelure ici. Voilà, sur le bord. Donc ça court sur à peu près tout le long du manche. Bon, pour l'instant, la peinture n'est pas partie. Ça tient. La comparaison avec le Rosemary Co. Je trouve le Rosemary Co quand même un petit peu mieux fabriqué sur les points essentiels. Après, le Rosemary Co. n'a pas le trou, donc vous ne pourrez pas le suspendre. Et si vous voyez sur le coin ici, j'ai une petite voilà, un petit bout de bois qui a rebiqué une genre de petite écharpe, mais je pense que vous la mettrez pas dans le droit. C'est vraiment, c'est vraiment tout petit. Après, si vous voulez vraiment l'enlever, hop, un coup de lime. Bon, mais c'est pas grand chose. L'essentiel est assuré. La coupe des poils, la densité de poils, la qualité de la virole. La finition est tout de même très belle sur le manche. Voilà. Petit avantage à celui-ci, notamment les poils très bien coupés. Alors, celui-ci, c'est le grand frère de la série 303. J'ai acheté la série 303, je l'ai testé, je me suis aperçu qu'on pouvait faire très beaux aplats. Et c'est ce qui m'a motivé à acheter celui-ci. Je me suis dit, si avec celui-ci, on fait de très beaux aplats uniformes, eh ben c'est tout ce qu'on veut quand on vernit. C'est faire quelque chose d'uniforme, une application uniforme, qui n'y ait pas de traits, de coups de pinceau, Eh ben, je ne me suis pas trompé. Et sur le site de Rosemary Co, il est indiqué, ou dans le catalogue, il est indiqué que ce spalter peut être utilisé pour faire du vernis, qu'on aura vraiment de bons résultats. Et je confirme, les résultats sont bons, même pour moi, très bons, avec notamment la couche d'isolation. Alors, je vous montre, exemple. Voilà, donc ça c'est un tableau que je vais prendre en photo et que je vais envoyer parce que j'ai répondu au défi lancé par Anthony Chambaud, youtubeur qui parle d'art sur internet. Il a lancé un défi, le défi noir et blanc. Là, regardez, on y voit pas de coup de pinceau. Là, ça commence à être vraiment uniforme partout, puisque j'ai déjà passé 2 couches d'isolation. Je vais probablement en passer une 3e. En tout cas, je suis satisfait des résultats obtenus avec ce spalter. Alors, je vais continuer à parler des autres spalters pour le comparer au Rosemary Co, par exemple. Alors, le Cultura, bon, là, vous voyez, la virole a tellement rouillé qu'elle s'est complètement affaissée. Regardez, ça a fait ça sur les poils. Là, inutilisable.
Non, vraiment, je déconseille. Donc ça, c'est la marque Cultura. J'en ai un autre chez Cultura. Regardez, alors le taille 40. Bon, ça, c'est pas cher parce que j'ai acheté un lot où il y a un taille, je crois, 40, un taille 30, et puis un taille 50, ou je crois un taille 80 en plus. Mais vraiment, la qualité, c'est simple. Voilà. Hein, on a tout de suite compris. La virole qui rouille, craquellement, de la roue qui est venue s'incruster au bas des poils, euh, densité de poils moindre, les poils restent pas tellement en place. En même temps, celui-ci, je l'ai un peu plus maltraité. Celui-ci, je viens de le recevoir. Je vais y faire quand même très attention. Bon, rien à voir. Après, j'ai un langue nickel qui est aussi pas cher. Alors, des vraiment pas chers qu'on trouve en lot, c'est peut-être, alors c'est une marque chinoise, hein, mais c'est peut-être celui qui est peut-être le mieux fabriqué. La virole a plutôt pas mal tenu. Bon, la densité de poils, c'est pas les mêmes, mais ils sont restés encore à peu près en place. Mais rien à voir encore avec celui-ci. J'en ai d'autres. Bon, là, c'est même chose, même type, mais sauf que c'est une marque distributeur, comme le Cultura, sauf que ça vient du géant des beaux-arts, donc c'est la marque I Love Art. Bon, euh, voilà. On n'est pas si éloigné, à mon avis, en termes de qualité du langue nickel. Bon, le langue nickel, ils ont mis deux clous pour, euh, pour bien tenir le manche. Bon, là, il n'y en a pas. Le manche n'est pas décollé sur celui-ci. Bon, sur celui-ci, vu qu'il y a des clous, à mon avis, il va être encore plus dur. Bon, c'est à peu près à peu près la même qualité entre les deux. Bon. Ensuite, il y a, pareil, ça c'est le Léonard pour le géant des beaux-arts. D'ailleurs, GS Techer. Donc, GS Techer, c'est le nom de la marque en Allemagne, puisque c'est une marque allemande à la base. Ce sont des magasins allemands. Donc, c'est Léonard qui fabrique pour le géant des beaux-arts. Donc, c'est le 500 SP Panthère. Je l'ai payé à peu près le même prix que celui-ci, mais la virole s'est détachée du manche. Bon, autant dire que pour un spalter comme ça à 16 euros, j'attendais un petit peu mieux. Bon, le poil est plutôt bien coupé. Par contre, c'est pas très souple. Ça va faire beaucoup de texture. C'est pas fait pour appliquer des couches d'isolation. Moi, à mon avis, c'est pas assez souple. Par contre, on peut faire des beaux effets de texture. Voilà, je m'en suis servi sur un tableau pour faire des effets de texture. Voilà, le manche est plutôt épais, ça reste quand même plutôt bien fabriqué, mis à part que la virole s'est détachée du manche. Voilà, ça c'est vraiment un gros point noir. C'est pour ça que j'aurais tendance à déconseiller. Voilà, le dernier, le Symbiose de chez Raphaël. Voilà, donc là les poils sont un peu plus en éventail. La qualité, c'est pas si mal que ça. Il se nettoie bien. Hein. Bon, en général, tout ça en poils synthétiques se nettoie pas mal. Je confirme que les Rosemary Co se nettoient bien aussi, puisque ceci est utilisant les mêmes poils que celui-ci. Je l'ai nettoyé plusieurs fois. Non, ça se nettoie plutôt bien, sauf quand l'acrylique est vraiment sec. Là, j'ai eu du mal à. J'en ai retiré un peu, mais il en reste encore beaucoup. Évitez de laisser sécher l'acrylique. D'ailleurs, sur tous les pinceaux, vaut mieux éviter. Après, il y en a qui se nettoient peut-être mieux que d'autres. Pour l'instant, en termes de nettoyage, c'est pas mal. Celui-ci, par contre, je le réserverai que pour faire des couches d'isolation et du vernis. Si vous utilisez pour faire des couleurs, vous savez, le risque que la couleur s'imprègne dans le poil. Bon. Et puis qu'après, que si vous laissez, admettons, tremper, vous allez avoir des petites paillettes de couleur
qui vont s'échapper du poêle et qui vont venir sur votre toile pendant que vous êtes en train de vernir. Non, ça plutôt, gardez-en un uniquement pour du vernis, des couches d'isolation. Pensez bien à le nettoyer. Et à mon avis, vous le conserverez longtemps. Ben voilà, j'ai passé en revue tous les spalters. Ah, petite chose, je vais vous parler de ceci. Ceci est un outil en mousse. Alors, je l'ai acheté parce que ce youtubeur Anthony Chambaud, lui, l'utilise pour vernir. Moi, je l'ai essayé avec la couche d'isolation. Et pour moi, les résultats ne sont pas probants. Il y a des bouts de mousse qui sont susceptibles de rester sur le tableau. L'application, ça fait des traces. Vraiment, je préfère ceci. Voilà. Après, peut-être pour des choses encore plus fluides que ça, pour des vernis vraiment très fluides, ça, éventuellement, ce genre de choses, ça peut le faire. C'est pas cher. Bon, moi, j'ai pas testé. Mais maintenant que j'ai ça, je pense que ça va devenir mon pinceau à vernis. Le seul vraiment, à mon avis, gros point noir, pour moi, mais ce qui n'en est pas un pour le pinceau, c'est qu'il ne fait que 50 mm. J'aurais peut-être dû prendre le 75 ou faut la taille au-dessus. D'ailleurs, il faut que je regarde si la taille au-dessus existe. Voilà, en tout cas, pour faire du vernis, très très beau, ou pour faire de grands aplats avec des peintures fluides, ça fonctionne aussi avec la Golden et puis les high flow de chez Golden. Voilà, il y a de quoi obtenir de très très beaux résultats, ou pour faire des lavis à l'aquarelle. Là, sur du papier, à mon avis, ça doit faire merveille aussi. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un pouce levé, un commentaire. Voilà, si vous connaissez d'autres marques, d'autres produits que vous aimez, n'hésitez pas à en parler. Je suis toujours ravi de découvrir d'autres marques et aussi de partager mes découvertes comme cette marque Rosemary & Co. Je pense que ça va devenir peut-être ma marque de pinceau attitrée. Il y a pas mal de pinceaux commandés chez eux que je trouve vraiment, vraiment excellents. Voilà, et celui-ci en fait partie. Voilà, mais je vous remercie. Je vous laisse. Bye bye. Ciao.